Madagascar, 1720. Le ciel s'éventre au-dessus de la forêt d'Amboimanga, déchiré par un éclair qui illumine les visages figés d'une foule silencieuse. Au centre du cercle, un vieil homme aux yeux blancs tremble de tout son corps. Il parle une langue oubliée, entre cris et souffles, les mains tremblantes au-dessus d'un bol de cendres fumantes. Il est devin, dernier héritier des anciens oracles de la vallée sacrée. Et ce qu'il vient de voir l'a vidé de tout sang. Elle viendra, la reine sans lignée, le sang coulera comme les pluies de janvier, et nul ne pourra l'arrêter. Tim. La foule murmure. Un rire nerveux fuse, étranglé par la peur. Personne ne rit vraiment quand les oracles parlent de reine, surtout pas en pleine saison des morts. Dans une hutte à l'écart du village, une jeune fille observe la scène à travers un rideau de feuilles. Elle n'a pas de nom, pas de famille. Fille d'un soldat trahi et d'une mère morte de faim. Les autres l'appellent la muette. Elle s'appelle, en secret, Ranavalona. Elle n'a jamais parlé, mais ce soir-là, quelque chose murmure en elle, quelque chose de froid, quelque chose qui grandit. À l'autre bout du royaume, le roi Radamaye se meurt. Il tousse du sang, crache des ordres que personne n'ose contredire. Autour de lui, les courtisans se déchirent déjà en silence. Qui héritera du trône? Qui possédera le pouvoir? Une guerre invisible commence dans les couloirs parfumés du palais. Ranavalona n'est qu'une épouse parmi d'autres, une ombre parmi les femmes du harem royal. Mais elle observe, elle comprend, chaque regard, chaque soupir, chaque silence. Elle sait que les femmes sans voix sont celles que l'on craint le plus. La nuit où Radama meurt, elle ne pleure pas. Elle sourit, elle a déjà tout prévu. Elle sait quels chefs d'armée sont corruptibles, quels prêtres la soutiendront. Elle connaît les peurs des conseillers, et elle a le soutien d'un homme que personne ne soupçonne, Rainiharo, le général silencieux. Ensemble, ils renversent les règles. Le matin suivant, le palais se réveille sous un nouveau règne. Les bannières rouges sont tombées. Une femme est assise sur le trône. Elle ne sourit pas, elle ne parle presque jamais. Mais ses yeux brûlent comme de torches. Les premières semaines, elle observe le peuple comme un chasseur observe une proie. Puis, elle frappe. Les missionnaires chrétiens sont expulsés. Les nobles qui murmurent sont traqués. Un ancien conseiller du roi est retrouvé pendu à l'envers dans le marché. Un avertissement. Le message est clair. Le silence est désormais une question de survie. Puis vient le retour des anciens rituels. Tangena, un poison sacré. Ceux qu'elle soupçonne d'infidélité doivent le boire. Survivre prouve l'innocence. Mourir confirme la trahison. Les places publiques deviennent des arènes. Les rivières charinent des corps. Le peuple apprend à se taire, à prier en secret, à marcher sans regarder les gardes dans les yeux. Et Ranavalona regarde, elle écoute. Chaque cri la renforce. Chaque trahison nourrit sa foi. Elle ne croit qu'en une seule chose, la peur. Mais dans les montagnes, les anciens oracles se réunissent à nouveau. Une vieille femme, aux cheveux aussi blancs que la cendre, trace des symboles dans la terre. Elle n'a plus parlé depuis 30 ans. Et pourtant, ce soir-là, elle murmure « La reine de sang est née, et Madagascar ne sera plus jamais la même. » Le palais de Manjakamiadana, jadis lumineux et résonnant des rires du roi Radama, est désormais plongé dans un silence lourd. Les couloirs sentent la résine brûlée et la peur. Ranavalona s'y promène comme un spectre, pieds nus sur les dalles froides, suivi d'un cortège de femmes silencieuses et d'eunuques tremblants. Elle a été couronnée sans cérémonie. Aucun chant, aucun tambour, aucune bénédiction. Seulement une annonce brutale. La reine est ici, inclinez-vous. Mais tout le monde ne s'incline pas. Dans l'aile et du palais, Rafaralaï, oncle du roi défunt et ancien prétendant au trône, fomente une révolte. Il a la faveur de quelques nobles, des marchands influents et surtout du silence complice de certains officiers. Dans une salle obscure, éclairée par une seule torche, il parle d'honneur, de lignée, de trône légitime. Il jure que Ranavalona, fille de roturier, ne mérite pas la couronne. Mais Ranavalona sait. Elle sent les trahisons avant même qu'elles ne prennent forme.
Chaque nuit, elle fait interroger les serviteurs, examiner les visages. Elle ne dort jamais au même endroit. Elle change les gardes, les eunuques, les cuisiniers. Elle empoisonne un puits au hasard, puis observe qui évite l'eau. Et puis elle frappe. À l'aube, une centaine de soldats envahissent les quartiers est. Pas un cri ne perce les murs. Le soir même, la tête de Rafar Alahi est exposée sur une pique, devant la grande porte. Le vent agite ses cheveux encore ensanglantés. À ses pieds, une pancarte gravée. Voici le prix de l'ambition. Ranavalona ne célèbre pas sa victoire. Elle ne boit pas, ne danse pas. Elle se contente de rayer un nom sur une liste invisible. Dans son esprit, chaque danger écarté est un pas de plus vers l'absolu. Mais une menace plus subtile l'approche, les missionnaires européens. Sous le règne de Radamaïer, ils avaient établi des écoles, construit des églises, prêché l'amour d'un Dieu unique. Ils ont formé une génération de jeunes malgaches lettrés, fidèles à un monde étranger. Pour Ranavalona, ils sont des termites dans le bois sacré, invisibles, patients, destructeurs. Elle convoque les chefs de mission. Elle les reçoit seuls, sans traducteur. Dans un mélange rugueux de français et de malgache, elle leur dit « Il n'y a qu'un seul royaume ici, et je suis son Dieu. » Ils protestent, ils parlent de paix, de progrès, d'éducation. Elle ne les écoute pas. 2 jours plus tard, l'un d'eux est retrouvé mort dans sa chambre, le visage figé dans une grimace de terreur. Les autres quittent l'île, ou disparaissent, mais tous ne partent pas. Un certain père Leclerc, discret, rusé, décide de rester. Il change de nom, se cache dans les collines, reprend la parole des évangiles en secret. Il devient un fantôme parmi les esclaves, un homme que Ranavalona ne voit pas encore, mais qu'il observe jour après jour. Pendant ce temps, le peuple apprend à respirer moins fort. Les marchés sont surveillés, les fêtes interdites, les danses remplacées par des files de prières. Les temples traditionnels sont restaurés, mais pas pour adorer, pour juger. Car la reine a réactivé une vieille loi, oubliée depuis des générations, le rituel de Tangéna. Accusé de trahison, on vous fait manger la noix empoisonnée. Si vous survivez, les esprits vous ont pardonné. Si vous mourrez, c'est que vous étiez coupable. Une justice divine, sans appel. En un mois, plus de 300 personnes passent par le rituel. 127 survivent. Les autres sont enterrés sous la lune, sans pierre ni prière. Et Ranavalona continue à écrire. Chaque nuit, elle consigne dans un carnet de peau les noms, les actes, les visages. Elle ne fait confiance à personne. Même son amant, le général Rainiaro, dort à distance. Elle l'aime peut-être, mais elle l'aime comme on tient un couteau, fermement, par la lame. Au loin, dans les provinces du Sud, un murmure commence à grandir. On parle d'un enfant béni, né avec le regard blanc des anciens. On dit qu'il parlera le nom véritable de la reine, et que ce nom la brisera. Ranavalona apprend la rumeur, et elle ordonne qu'on coupe la langue de celui qui l'a vue. Mais la prophétie se propage, comme le feu, comme le sang. Le matin s'élève sur Antananarivo, mais la lumière ne réchauffe plus les toits du palais. Un voile de cendre suspend le temps. Les tambours du sacrifice résonnent depuis l'aube, lents, pesants, funèbres. Aujourd'hui, c'est jour de jugement. Le premier grand procès du règne de Ranavalona. Et tous savent déjà comment il finira. Au centre de la place, une estrade en bois a été dressée. Autour, une foule dense, silencieuse, les yeux rivés sur les 3 hommes à genoux, pieds liés, torse nu. On les dit traîtres, espions, apostats, mais personne ne sait ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est le poison. À côté d'eux, une femme aux cheveux gris, haute comme une montagne, tient entre ses doigts une calebasse. À l'intérieur, les graines écrasées de Tangéna, arbre sacré et maudit. Un liquide trouble, jaunâtre, bouillonne doucement. Elle l'approche des lèvres du premier homme. Il ferme les yeux. Que les ancêtres jugent. Il boit, puis court. Il doit vomir pour prouver son innocence. Mais son souffle se brise, ses jambes se tordent. Il s'effondre, bavant une mousse blanche. La foule recule. La prêtresse s'approche, touche son cou, puis hoche la tête. Coupable. 2 coups de lance mettent fin à ses convulsions. Le deuxième homme boit. Il titube, vomit dans la poussière. Ses mains tremblent,
mais il respire encore. La prêtresse le fixe longuement, puis s'éloigne sans un mot. Innocent. Mais il n'est pas relâché. Il est emmené, enchaîné, vers les mines de cuivre. Car même les innocents doivent payer quelque chose. Le troisième ne boit pas. Il crache au sol. Il crie. Ce n'est pas la justice des ancêtres, c'est la folie d'une femme. En silence glacial, s'abat. Puis la prêtresse lève la main. 3 soldats surgissent. Le cri de l'homme est coupé net par un coup de machette. Dans les hauteurs du palais, Ranavalona observe tout, sans mots. Elle tient dans ses mains une sculpture en bois représentant un caméléon, symbole de ceux qui changent, de ceux qui trahissent. Elle la serre si fort que le bois se fendille. Elle est seule, toujours, même entourée. Raniaro, son général, entre sans bruit. Le peuple murmure, dit-il. Ils ont peur. Et alors ils sont vivants, répond-elle. Il hoche la tête, mais son regard trahit une inquiétude. Lui aussi commence à comprendre que la peur peut devenir poison. Dans les villages autour de la capitale, les rituels se répètent. Des centaines de familles sont appelées à comparaître, parfois pour un mot, parfois pour un regard. Le Tangéna devient plus qu'un outil, c'est un spectacle, une religion, un avertissement. Des enfants sont forcés de regarder leurs parents mourir pour apprendre le silence. Mais dans l'ombre, une autre force prend forme. Le père Leclerc, toujours caché dans les collines, a organisé un réseau de prières clandestines. Il baptise en secret, cache les croix sous les pierres, enseigne aux enfants à écrire dans la terre, pour que rien ne reste. Une jeune fille, Anna, 14 ans, devient sa messagère. Elle marche chaque nuit de village en village, porte des lettres enroulées dans ses cheveux, des prières codées sous ses ongles. Elle voit les bûchers, elle entend les cris. Et pourtant, elle continue. Un soir, elle est prise. Les soldats la fouillent, trouvent une croix en argent. « Une preuve », dit l'officier. Elle ne pleure pas. Elle regarde droit dans les yeux celui qui l'accuse. « Tuez-moi si vous le devez », dit-elle, « mais vous ne tuerez pas ce que je crois. » Elle est conduite au palais. Ranavalona la regarde longuement, puis ordonne qu'on lui fasse boire le Tangéna. La foule est rassemblée. Les yeux sont humides, les poings fermés. La prêtresse s'approche. Anna boit. Elle vacille. Elle tombe. Mais elle se relève, vomit, respire, innocente. Un murmure traverse la foule. Ranavalona le perçoit. Un doute, une fissure. Alors elle sourit, pour la première fois depuis des mois. Laissez-la vivre, mais quelle voix! Et Anna est libérée. Pour porter un message. Même les innocents vivent par la grâce de la reine, pas par les dieux, pas par leur foi. Mais cette nuit-là, Ranavalona ne dort pas. Elle entend un tambour lointain, un son sourd, comme un cœur immense battant sous la terre. Elle rêve de feu, de croix, de visage sans yeux. Elle se réveille en sueur, et dans le silence de sa chambre, une voix semble chuchoter. La peur ne fait pas les royaumes, elle les enterre. La lune est haute, pâle et distante, comme si elle refusait d'éclairer ce qui se trame en contrebas. Dans les rues étroites d'Antananarivo, les torches s'allument sans bruit. Ce ne sont pas des feux de fête, mais des flammes de chasse. Ce soir, on traque les prières murmurées et les croix cachées. Ce soir, on purge. Depuis l'épreuve d'Anna, une inquiétude rampante s'est emparée de Ranavalona. Si une fille pouvait survivre au Tangéna et en sortir plus forte, alors la foi pouvait devenir arme. Et si la foi devenait arme, elle devait être brisée. Dans la salle du conseil, la reine parle d'une voix basse, mais tranchante. Le poison ne suffit plus. Ce sont leurs idées qu'il faut tuer. Alors commence l'opération la plus froide de son règne, l'éradication du christianisme. Les soldats sont divisés en unités spéciales. Chaque escouade reçoit une liste, nom, visage, lieu de prière soupçonné. Ils frappent la nuit, pas de procès, pas de Tangéna, seulement des disparitions. On tire les fidèles hors de leur maison. Certains sont jetés vivants dans des fosses communes, d'autres sont marqués au fer rouge. Les enfants sont arrachés à leurs familles, envoyés dans des camps de purification où on leur apprend les anciens cultes, les chants aux ancêtres et les danses d'obéissance.
Ranavalona rouvre les anciens temples. Des processions païennes défilent à travers la capitale, avec tambours, masques et offrandes de sang. Mais ces cérémonies n'ont plus rien de sacré. Elles ne célèbrent pas les esprits. Elles célèbrent la peur. Pendant ce temps, dans les montagnes de l'Est, Père Leclerc et ses fidèles deviennent des fantômes. Ils prient dans les grottes, gravent des versets dans la pierre. Une rumeur dit qu'il a vu Ranavalona en rêve et qu'il connaît sa faiblesse. Personne ne sait ce que cela signifie, mais l'idée seule suffit à rallumer les braises de l'espérance. Ranavalona apprend l'existence de ce sanctuaire caché. Elle ne se met pas en colère, elle sourit doucement. Puis, elle donne un ordre simple, que la montagne brûle. Des centaines de soldats sont envoyés. Ils enflamment les forêts, arrachent les villages, égorgent les soupçonnés. Mais Leclerc est déjà parti. Il a laissé derrière lui un seul message, gravé dans la roche. La lumière ne meurt pas, elle attend. La reine lit ce message, seule, puis elle rit. Un rire sec, rauque, comme une bête blessée. Mais cette même nuit, un de ses plus proches conseillers, un homme fidèle depuis le début, est surpris en prière, agenouillé devant une croix taillée dans l'os. Il suppliait pour son fils malade. On l'arrête, on l'interroge, il ne nie rien. Il dit « Mon corps appartient à la reine, mon âme, non ». Le lendemain, son exécution est publique, pas par poison, par le feu. Le peuple regarde sans mot dire, mais une fissure s'élargit dans les regards. On n'ose pas parler. Mais les silences deviennent plus lourds. Les enfants regardent leurs parents avec des questions muettes. Les anciens prient sans bruit, la tête dans les mains, comme s'ils parlaient à la terre. Un soir, alors que le vent du sud souffle des cendres jusque dans la cour du palais, Ranavalona monte seule sur la plus haute tour. Elle regarde le ciel. « Même Dieu ne viendra pas pour eux », murmure-t-elle. Mais au même moment, à des kilomètres de là, un jeune garçon s'endort dans une grotte, un verset entre les lèvres. Il ne connaît pas son nom, il ne sait rien de la reine. Mais il rêve d'un trône brisé, et de milliers de voix chantant à l'unisson. Ranavalona ne sait pas encore, mais quelque chose bouge. Pas un complot, pas une armée, pire, une idée. La pluie tombe depuis 3 jours. Une pluie fine, persistante, comme un murmure que le ciel répète sans fin. Les pavés du palais sont devenus des miroirs sombres, reflétant les visages fatigués des serviteurs, les pas pressés des soldats, les regards qui fuient. Mais au sommet, dans la grande chambre de pierre, Ranavalona ne dort plus. Chaque nuit, elle s'allonge, les yeux ouverts, fixant le plafond sculpté. Chaque nuit, elle entend des pas, des voix, des rires qu'elle n'a pas entendus depuis des années, des noms qu'elle pensait oublier. Elle se lève, en silence, parcourt le palais pieds nus, un couteau caché sous sa robe. Elle entre dans les pièces désertes, renifle l'air comme une bête traquée. Une fois, elle croit voir une silhouette dans le miroir. Elle frappe. Le verre éclate, mais il n'y avait personne. Raniero tente de la raisonner. Il lui parle doucement, comme à une enfant en fièvre. Elle le regarde sans le voir. « Ils sont là, je les sens. Tous ceux que j'ai fait taire, ils ne sont pas morts. »« Ce ne sont que des rêves, » dit-il. Elle le gifle, puis elle s'effondre. Pas de larmes, juste un souffle court, saccadé, comme si l'air du palais la brûlait. Les jours suivants, elle fait doubler la garde. Les cuisines sont fouillées. Les chambres des servantes sont vidées, fouillées, brûlées. Elle change de lit chaque nuit. Elle interdit les miroirs. Elle ordonne que les murs soient repeints de rouge, couleur des ancêtres, couleur du pouvoir. Mais les ombres reviennent. Un soir, elle entend le rire de son père. Un homme mort depuis 30 ans. Il lui disait, jadis, « Ne fais confiance à personne, pas même à ton propre sang. » Elle se réveille en sueur. Elle fait venir les astrologues. 3 vieillards au dos courbé, aux yeux éteints. « Dites-moi si les morts me parlent. » Ils s'observent, hésitent. L'un d'eux dit doucement, « Reine, les morts parlent toujours, mais seulement à ceux qui écoutent trop. » Il meurt le soir même. Étouffé dans son sommeil, dit-on, mais personne ne croit au hasard dans ce palais. La rumeur enfle, les serviteurs chuchotent. On dit que la reine parle seule, qu'elle discute avec les statues de pierre, qu'elle rit sans raison. On dit qu'elle interdit de prononcer certains mots. Trahison, foi, rêve. Ces mots-là, dit-elle, attirent les esprits.
Un garde est surpris en train de murmurer une prière. Elle le fait emmurer vivant, dans une alcôve du palais. Elle fait sceller la pierre elle-même. Elle reste devant, des heures, à écouter. Une nuit, elle entend un chant, lointain, féminin, doux, une voix connue. Elle suit le son, traverse les couloirs, descend dans les anciens souterrains, là où même les rats hésitent à entrer. Elle trouve une pièce oubliée, une chambre abandonnée. Sur le mur, un nom gravé à la main, Rabodo. Rabodo, sa sœur de lait, morte empoisonnée 10 ans plus tôt, sur son ordre. Ranavalona tremble. Pour la première fois depuis des années. Elle recule, trébuche, fuit en courant. Mais le chant continue. Dans sa tête, dans ses os, elle convoque Rhaenyharo. Elle veut qu'il fasse exorciser le palais, qu'on invoque tous les esprits des ancêtres, qu'on sacrifie 10 zébus, 100, 1000 s'il le faut. Mais lui reste silencieux. Alors elle le renvoie. Elle ne veut plus voir ses yeux pleins de pitié. La reine se retranche. Elle ne sort plus. Elle parle à ses dieux, à ses fantômes. Elle tient des conseils seule. Elle interroge des ombres. Elle accuse les murs. Mais le peuple, lui, commence à comprendre. Non pas que la reine est folle. Non. Quelque chose de plus dangereux encore. Qu'elle a peur. Et un souverain qui a peur, c'est un royaume qui respire à nouveau. Dans les ruelles, des enfants redessinent des croix dans la boue. Des vieillards racontent à voix basse l'histoire d'une reine qui brûle, entourée de ses propres mensonges. Des chants interdits reprennent, discrets, entre deux silences. Ranavalona, elle, reste debout, immobile, entourée de statues, de murs rouges, d'ombres. Elle fixe le vide, et dans le silence épais de la nuit, elle murmure « Vous voulez me faire tomber, mais je suis déjà morte. Ce que vous voyez n'est qu'un nom, et ce nom vous hantera, même quand je ne serai plus. » Anna court. Ses pieds nus frappent avec la terre humide, la respiration courte, les bras tendus pour écarter les branches. Elle n'a que 14 ans, mais ses jambes ont la mémoire de 1000 fuites. Dans son dos, les chiens aboient, les hommes crient. Elle ne se retourne pas. Ce serait mourir. Derrière elle, le village brûle. Les flammes lèchent les toits de chaume, noircissent les murs empisés, avalent les prières murmurées. C'est le 3e sanctuaire détruit ce mois-ci. Les soldats de Ranavalona ne cherchent plus à convaincre, ils effacent. Et ce soir, ils voulaient la capturer vivante. Mais Anna a survécu. Encore. Elle grimpe la pente rocheuse vers la vieille grotte de Vinatello. Un ancien repère de bergeuses devenu son sanctuaire. À l'intérieur, l'air est glacé, l'écho profond. Elle s'effondre, haletante, le cœur battant contre la pierre. Dans un recoin secret, elle déplie les papiers cachés dans ses vêtements, des psaumes traduits, des noms, des cartes de routes interdites. Elle les relit, même si elle les connaît par cœur, car dans ce monde où parler peut tuer, lire est un acte de rébellion. Anna n'est pas une simple messagère. Elle est devenue symbole. Les fidèles l'appellent « celle qui marche dans l'ombre ». Les enfants murmurent son nom sous les couvertures. Même les anciens prêtres, reclus dans les forêts, prient pour elle. Elle ne s'est jamais considérée comme héroïne. Elle est seulement vivante. Et cela suffit à la rendre dangereuse. Pendant ce temps, au palais, Ranavalona sent que quelque chose lui échappe. Les exécutions ne font plus taire. Les rituels n'intimident plus. La peur, jadis son allié, commence à se retourner. Elle fait convoquer les espions de l'intérieur. Elle veut des noms, des lieux, des preuves. Et chaque jour, elle en reçoit. Mais toujours les mauvaises, toujours trop tard. Un soir, elle tient entre ses mains une missive capturée. Du papier grossier, l'écriture irrégulière. Mais chaque mot est une lame. Le feu purifie, mais il éclaire aussi ceux qui fuient. Vous brûlez nos maisons, mais vous illuminez notre chemin. Pas de signature. Mais elle sait. Anna. Le nom devient interdit. Prononcé, il signifie prison. Chanté, il signifie mort. Alors Ranavalona ordonne une traque. 100 hommes, dispersés dans les montagnes. Chasse à l'ancienne, comme pour les lions. Mais cette proie est plus rusée, plus rapide, plus invisible.
Anna sent l'étau se resserrer. Elle change de refuge chaque nuit. Elle mange peu. Elle dort d'un œil. Mais elle avance. Toujours. Car elle a une mission. Atteindre l'ancien port de Mananjari, où l'on dit qu'un vieux prêtre caché dans les ruines d'une mission détient une carte. Une carte menant à un territoire libre. Un mythe. Mais elle doit vérifier. Le chemin est long. Elle traverse des villages détruits, des cimetières récents, des enfants aux yeux vides. Chaque halte devient prière. Chaque repas volé devient pardon silencieux. Un matin, elle croise un garçon de son âge, muet, les mains tatouées de symboles bibliques. Il la regarde sans peur. Il ne parle pas, mais il la suit. Ils deviennent deux. À mesure qu'ils avancent, d'autres les rejoignent. Une femme blessée, un vieux forgeron, une enfant qui ne sourit plus. Ils ne forment pas une armée, pas même un groupe, juste des ombres en marche. Mais Ranavalona, elle, les sent. Elle consulte les oracles, les os d'animaux, les viscères. Tout indique la même chose. Le sud s'agite. Le silence devient chant. Le nom interdit devient mot de passe. Folle de rage, elle envoie une lettre personnelle à Rainiaro. « Si tu veux me servir encore, ramène-moi la tête de la fille, ou apporte la tienne. » Rainiaro la lit sans mot dire. Puis il part. Dans la forêt de l'Est, sous la pluie, Anna arrive enfin aux ruines de Mananjari. Les pierres sont froides, couvertes de mousse. Mais dans la crypte d'une ancienne chapelle, elle trouve un homme, très vieux, aveugle. Il l'attendait. Il lui tend une pierre gravée, un ancien plan, des symboles anciens, une route cachée, une promesse. Et au loin, les tambours résonnent. Ranavalona approche. La lune est noire, pas une étoile. Le ciel semble avoir fermé les yeux. Dans le palais, les torches sont rares, les gardes plus nerveux que d'ordinaire. Quelque chose flotte dans l'air. Pas la peur, pas encore. Plutôt une attente, une tension, comme si le silence retenait son souffle. Dans une salle souterraine oubliée, sous les cuisines du palais, 8 hommes se font face. Ils sont soldats, prêtres, intendants, anciens nobles, tous marqués, d'une manière ou d'une autre, par le sang de Ranavalona. Aucun ne parle fort. Le plus vieux, Rakoto, murmure « Elle doit tomber ». Personne ne répond, mais tous acquiescent. La décision est prise. Cette nuit, la reine mourra. Le plan est simple, trop simple peut-être. À minuit, pendant la relève de la garde, un des conspirateurs, un eunuque de confiance, ouvrira les portes du couloir intérieur. 2 soldats introduiront une dague dans les rideaux de soie. Ils savent où elle dort, ou pensent le savoir. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Ranavalona ne dort plus dans son lit depuis des semaines. Chaque nuit, elle change de chambre, de matelas, d'ombre. Car elle sait. Elle ne connaît pas les noms. Pas encore. Mais elle sent la trahison. Elle la reconnaît comme on reconnaît une odeur familière. L'odeur de fer, d'humidité, d'hésitation. Ce soir-là, elle ordonne à ses plus anciens gardes de disparaître. Elle congédie ses dames. Elle s'assied seule, dans une salle froide, sans feu, sans lumière. Et elle attend. Minuit sonne. Les conspirateurs avancent. Ils sont rapides, silencieux, efficaces. L'eunuque ouvre la porte. Les pas glissent sur le marbre, les rideaux sont tirés. La dague perce. Mais il n'y a personne. Une chandelle s'allume dans l'angle. Et Ranavalona apparaît. Elle ne crie pas. Elle ne recule pas. Elle regarde les hommes, un par un. Dans son regard, pas de surprise, pas de peur, seulement un calme glacial. « Vous avez enfin osé, » dit-elle. Puis, elle lève la main. Et la trahison bascule dans le piège. Des dizaines de soldats surgissent. Pas ceux du palais, pas les réguliers. Une garde secrète, loyale à la reine seule. Ils n'ont pas de couleur, pas de nom. Seulement des lames. Le combat est bref. Un carnage silencieux. Rakoto tente de fuir. Il tombe sur les marches. Il pleure. Il implore. Ranavalona s'approche. « Je t'ai nourri, je t'ai élevé, et tu m'as mordu. » Elle ne lui accorde pas la mort. Elle ordonne qu'il soit livré vivant au peuple. Nu. Marqué. Brisé. Le lendemain, la capitale se réveille sous le tonnerre d'un nouveau décret. Toute tentative de conspiration sera punie non seulement par la mort, mais par la mémoire. Les noms des traîtres seront effacés des registres. Leurs maisons brûlées, leurs enfants renommés.
Ils ne seront plus que poussière anonyme. Et tandis que le peuple murmure de terreur, Ranavalona monte à cheval. Pour la première fois en mois, elle sort du palais. Elle traverse la ville. Sa présence suffit à faire taire les conversations, arrêter les tambours, figer les souffles. Elle s'arrête devant la grande place. Les corps des conspirateurs y pendent. Pas pour l'exemple, pas pour la vengeance, mais pour rappeler que même l'air appartient à la reine. Mais quelque chose cloche. Parmi les badauds, un enfant la fixe, droit dans les yeux. Il ne recule pas, il ne s'incline pas. Un frisson parcourt son échine. Ce regard, elle le connaît. Elle l'a vu, chez Anna, chez Leclerc, chez les morts qui ne partent jamais. La reine tourne les rênes, rentre au palais. Mais la pensée la ronge, il continue. Malgré le sang, malgré la peur, malgré les lois, il continue. Et elle comprend, dans un éclair brutal, que ce n'est pas un trône qu'ils veulent, c'est un monde sans elle. Le vent souffle sur les collines d'Antananarivo, chargées d'une poussière rougeâtre et de silence. 3 jours que les tambours se sont tus, 3 jours que les portes du palais restent closes, 3 jours que la reine ne parle plus. Ranavalona est couchée, seule, dans la chambre d'obsidienne. Ses doigts sont fins, rigides, posés sur sa poitrine comme 2 crochets d'ivoire. Ses yeux sont ouverts, mais elle ne voit plus. Elle est morte, et pourtant, personne n'ose l'annoncer. Les serviteurs murmurent, les conseillers hésitent. Même Rainila Yarivoni, le jeune stratège à l'intelligence acérée, reste figé devant la porte, comme si franchir ce seuil était traverser un tombeau vivant. Car personne ne sait ce que sa mort signifie. Personne ne sait si l'enfer s'arrête là. Au dehors, le peuple attend, pas avec joie, pas avec haine, avec prudence, comme un village après un ouragan. On émerge lentement des décombres, on compte les morts, on évite les mots. On se demande, est-ce que le cauchemar est fini ou est-ce qu'il commence autrement? Dans une salle voisine, Radamadeu s'avance. Il est jeune. Trop jeune, disent certains. Mais il a vu, il a entendu, il a grandi à l'ombre d'une femme qui gouvernait par la peur et l'obsession. Et aujourd'hui, il veut autre chose. Il ouvre les fenêtres. L'air entre, chargé d'odeurs, de cris d'enfants, de soleil. Que la lumière revienne, dit-il. Mais il sait que l'ombre de sa mère planera longtemps, car on ne détruit pas un règne comme on efface une trace sur la pierre. Il faudra du temps, des mots, des pardons, et peut-être des silences. Le corps de Ranavalona est lavé, habillé de rouge royal. Sa dépouille est portée à travers la capitale par des porteurs muets. Aucune musique, aucun chant. Juste le pas lourd des pieds nus, le frottement des étoffes et le regard fixe des vieillards. On l'enterre sur la colline sacrée, là où dorment les anciens rois, mais personne n'ose toucher son cercueil. Pendant 3 jours, il reste là, posé, intact, comme si elle pouvait encore se lever, encore donner un ordre. Finalement, c'est une vieille femme aveugle qui s'approche. Elle pose une pierre blanche sur le bois noir. Qu'elle dorme, maintenant. Et on scelle la tombe. Mais la légende ne s'arrête pas. Des années plus tard, on raconte encore que la reine traverse les couloirs du palais la nuit, qu'elle parle aux murs, qu'elle souffle aux oreilles des puissants. Certains disent l'avoir vue dans leurs rêves, couverte de sang, tenant dans ses mains le cœur battant de son peuple. D'autres disent qu'elle n'est jamais morte. Et dans les écoles, on évite de prononcer son nom à voix haute. Mais dans les ruelles, dans les chants des enfants, dans les contes au coin du feu, elle vit, pas comme une reine, comme un avertissement.